Chers étudiants, chers invités, chers collègues enseignants-chercheurs et chers personnels de l'administration sans qui cette cérémonie n'aurait pas pu se tenir. Donc, comme l'a dit le doyen Bernabé, nous sommes particulièrement honorés de recevoir aujourd'hui l'écrivain Bernard Minier. Le thème de notre année académique, vous le savez maintenant, l'intelligence artificielle, n'a pas été choisi au hasard ou par un effet mimétique ou de mode. Il a été choisi car, en réalité, depuis quelque temps déjà, il correspond aux recherches, et c'est de cela dont je vais vous parler, en droit, en économie, en sciences politiques, en management, que nous conduisons ici au sein des 5 laboratoires de recherche qu'abrite notre faculté Jean Monnet. Alors, pour ne rien vous cacher, on dirait que ce livre a été écrit pour nous, et pas seulement parce que son héroïne a fait ses études à l'université Paris-Sud. Cet ouvrage, c'est vraiment celui d'un monde en construction, le nôtre. Et ce n'est pas de la fiction à 30 ans dont le livre parle, c'est bien ici et maintenant que ça se passe. Pour celles et ceux qui ne l'auraient pas encore lu, je vous y invite vraiment urgemment. En 2 mots, Boris Bernabé a commencé à le dire, une IA, une intelligence artificielle, joue un rôle clé dans ce roman. Il s'agit d'un assistant personnel, un chatbot nommé Deus, qu'une firme chinoise Ming veut promouvoir comme le compagnon le plus digne de confiance pour tous les citoyens de ce monde. Deus conseille et oriente tout individu sur toutes les décisions qu'il a à prendre, absolument toutes. Quoi penser? Pour qui voter? Quoi acheter? À qui confier son argent? Quel médecin aller consulter? Etc., etc. L'intelligence au service des êtres humains, mais aussi l'intelligence qui asservit les êtres humains. Alors, je retiens volontiers 4 messages, il y en a bien d'autres, du roman de Bernard Minier, 4 messages de ce monde artificiellement intelligent, finalement, qui nous est promis. Ces 4 messages font parfaitement écho aux recherches des professeurs, des maîtres de conférences et des doctorants qui sont effectués dans les laboratoires de cette faculté, tant en droit qu'en sciences politiques, qu'en économie ou en management. Premier message, le carburant de l'IA, c'est la data. Une intelligence artificielle qui n'est pas nourrie n'apprend rien. Voilà pourquoi les industries du monde entier se positionnent aujourd'hui pour ramasser, pour aspirer de la donnée, afin de nourrir les algorithmes qui sont au cœur des IA. C'est vrai, entre autres, dans le domaine de la santé. Pensons à la très récente affaire en Grande-Bretagne qui a révélé un accès aux dossiers médicaux de 1,6 million de patients anglais par la firme Google. C'était il y a quelques semaines. C'est autant de données médicales qui ont été aspirées pour faire apprendre des intelligences artificielles. Pour le meilleur, sans doute, mais pouvons-nous exclure le pire? Voilà pourquoi les recherches conduites ici, à Jean Monnet, sur la télémédecine et ses usages, sur la vie privée et la protection des données numériques personnelles, sont importantes, vraiment importantes, car elles sont, nous le pensons, ancrées dans les enjeux socio-économiques contemporains. Les enjeux sur la data sont réellement pluridisciplinaires et pluriels. Deuxième message que je retiens du livre, et qui est lié à la phrase que le doyen Bernabé a retenue aussi, « Tout le monde ment sauf la data ». Le deuxième message, c'est « L'algorithme n'est pas malin ». En d'autres termes, l'IA ne ment pas, l'IA ne se compromet pas, l'IA n'invente pas. Pour qu'il développe les apprentissages attendus, il faut nourrir l'algorithme en données très régulièrement, et notamment à la main. Dans le roman, la firme Ming, sorte de Google chinois, utilise ses salariés comme cobayes afin de faire apprendre les machines en enregistrant tout sur tous les employés parce qu'ils sont dotés de dispositifs qu'on connaît tous, une sorte de montre connectée, qui enregistrent tout et tout le temps. Alors, ceci fait écho directement à des recherches en droit du travail, en économie, en management, sur ce que signifie au fond aujourd'hui la plateformisation de nos sociétés.
Ça fait écho aussi aux travaux sur les travailleurs du clic, bien réels, bien précaires et bien humains ceux-là, qui nourrissent les IA dans l'ombre, avant même que ces intelligences artificielles puissent un jour produire quelque chose par elles-mêmes et donc apprendre. Troisième message, ce qui est appris dépend directement de la qualité de la donnée. Comment ne pas faire le lien avec nos réflexions et nos recherches ici à Jean Monnet sur l'éthique et la donnée ouverte, sur la transparence des algorithmes, sur les problèmes de droit que pose la reconnaissance faciale, le droit à l'oubli numérique, ou encore la justice ou la médecine prédictive. Aujourd'hui, avec les supercalculateurs des firmes comme Google, ces firmes ne sont plus submergées par la masse des données collectées. Elles ont aujourd'hui les moyens de traiter ces big data et ont la possibilité d'infléchir nos comportements de consommation. Consommation de produits alimentaires, de produits financiers et même de médicaments. De la qualité de la donnée dépend la nature de ce qui sera appris par la machine et donc la nature des comportements induits. Maîtriser l'input pour contrôler l'output, en quelque sorte. Avec des données éthiques respectueuses et positives, l'IA devient aidante. Mais avec des données moins positives, que se passe-t-il si ces données sont mal maîtrisées ou sont orientées négativement? Les machines deviennent psychopathiques. Certaines questions sociétales abordées par les enseignants-chercheurs de notre faculté, par les doctorants aussi, s'inscrivent finalement très directement dans ce questionnement. Quelles sont les conditions de la bonne intelligence artificielle au service de l'intérêt général et non d'intérêt particulier? Et comment contrôler cet ensemble? Quatrième et dernier message que je retiens de cet ouvrage, pour vous en faire part aujourd'hui en tout cas, l'IA ouvre la voie de la déresponsabilisation généralisée. Et cette idée renvoie à son tour très directement à des recherches qui sont conduites ici. Je pense aux recherches sur les smart contracts au sein des blockchains, qui analysent notamment sous l'angle des processus de décision, les questions de responsabilité ou encore de gouvernance de ces systèmes qui deviennent très vite très complexes. Quel sens donner à la responsabilité algorithmique, finalement? Et comment intégrer tout cela dans les business models des entreprises demain? Autant de questions qui animent nos laboratoires pour proposer de nouvelles connaissances à l'usage des citoyens. Alors, en synthèse, cet ouvrage est à la fois effrayant par son réalisme et éclairant par la mise en abîme de notre condition de citoyen du monde, à laquelle il nous invite finalement. Donc pour tout cela, merci Monsieur Millet. Et je vous passe la parole.